Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à toutes les personnes qui m'aiment, à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue Maman Rosa Park depuis la France, je salue Maman Valérie, je salue Maman Karidia Degnac depuis l'Italie, je salue Maman La Joie de Lakota, je salue ma soeur Chanel Gbagbo, je salue Maman Cathy La Joie, je salue Papa Michel et sa femme, je salue Papa Alphonse depuis les États-Unis, je salue mon grand frère Koné depuis Boaké, salut grand frère, je salue mon frère Kondro, je suis Carton Noir, le cordial sans foi Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, je vous ai toujours dit que je suis né pour une mission. Et la fin d'un être humain, c'est la mort. Même lorsque toi, un homme, tu racontes un problème très difficile, si tu n'es pas encore mort, alors ne dis pas que c'est ta fin. Ne dis pas que tu es mort. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, Carton Noir, je suis assis sur ma tombe et je m'adresse aux autorités de la Côte d'Ivoire. Vous tous, vous êtes tous des pédés. Moi, je n'ai pas avoir peur de un parmi vous et puis vous dire la vérité. Dans quel pays nous vivons? Dans quel pays nous vivons? J'aimerais poser une question aux autorités de la Côte d'Ivoire, aux personnes qui se trouvent dans le rang HDOPOR, RHDP, RDR. Je dis, quand vous dites la paix, parti unifié pour consolider la paix et la réconciliation. La paix là, ça signifie quoi pour vous? Parce que moi je ne comprends pas. Cette chanson-là est devenue l'hymne national des politiciens de la Côte d'Ivoire. Ces personnes-là nous définissent ce qu'ils appellent paix. Amadou Gonkouba, il a fini une prononciation de ça. C'est paix quand tu cherches. Et puis, tes militants viennent saccager chez le truc. Kanigi Soro. C'est ça que tu appelles paix? Le RDL, ce que les Ivoiriens n'ont pas mis les gammes dessus, je vous dis aujourd'hui. Le RDR, ils ont défini ça comme rassemblement des républicains. Mais c'est faux. C'est ce qu'ils ont dit. En réalité, la définition du RDR, c'est le rassemblement des ressortissants. Le rassemblement des ressortissants. Alors, pourquoi ils n'ont pas mis CI à la fin? Pourquoi ils n'ont pas mis Côte d'Ivoire à la fin? C'est après, lorsqu'ils vont arriver à prendre la Côte d'Ivoire, les ressortissants, les étrangers qui ont fini de prendre la Côte d'Ivoire, là, ils vont mettre ce qu'il faut mettre à la fin. Guillaume Soro, toi, tu t'attendais à quoi? Tu pensais qu'après avoir aidé Alassane Ouattara à s'installer au pouvoir, là, tu pensais que Alassane Ouattara allait te prendre, te nettoyer, genre bien te prendre comme son sauveur. Alassane Ouattara t'a pas donné la vraie signification du RDR.
Tu comprends? C'est le regroupement des ressortissants. Après, ils vont donner la vraie définition après. Non, ce qui va suivre là, ils vont mettre ça après. Ça sera le regroupement des ressortissants étrangers. Vous comprenez? Donc, il ne faudrait pas que les autorités ivoiriennes se laissent manipuler. Alassane Ouattara ne vous a pas donné la vraie définition du RDR. Kandia Camara, elle est étrangère. Aujourd'hui même, c'est elle-même qui est la plus. Genre sur les réseaux sociaux, c'est elle-même qui se joue les magnoroyés. C'est elle qui se joue les Goldie là. Vous voyez un peu, non? On ne parlait même pas d'elle-même dans les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, là, c'est elle qui est sur les réseaux sociaux. Elles sont allées voir Henri Konan Bédié, qui a refusé le parti unifié. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus à Abidjan. Ils sont allés dire à Alassane Ouattara d'être le président du parti unifié, comme Bédié a refusé, comme le PDCI a refusé là. Il faudrait que, comme on appelle même, Alassane Ouattara accepte. Mais qu'est-ce qu'Alassane Ouattara peut faire? Il va dire lui il a compris, et puis il va accepter. Mais moi, je vais laisser une commission à M. Amadou Bon Coulibaly. M. Amadou Bon Coulibaly, moi, carton noir, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais vu même, toi-même tu ne m'as jamais vu, tu ne cherches même pas à te voir même. Je te donne jusqu'à la fin de cette année. Si tu n'as pas renoncé à ton affaire de nouveau gouvernement là, tu vas rester dedans. Tu sais pourquoi je dis ça. Si tu ne sais pas là, va voir ton meilleur marabout là. Va lui dire ça, que c'est un petit du Nord qui t'a dit ça. Si tu penses que je mens, continue avec ton affaire de nouveau gouvernement. Il faut accepter, puis il faut former le nouveau gouvernement. Tu vas rester dedans. Tu comprends? Alassane Ouattara veut te mettre en problème. Et tu es là, tu le suis comme un mouton. Les Ivoiriens n'ont plus le droit en Côte d'Ivoire. Alors, on fait comment? Les étudiants de Côte d'Ivoire dorment dans les universités. L'université à Cocody, là, l'université de Félix Houphouët-Boigny, où les étudiants dorment. Les étudiants dorment dans les salles de classe à l'université là-bas. Alassane Ouattara, le nom de Félix Houphouët-Boigny que vous avez mis sur l'université là-haut. C'est pourquoi. Donc, c'est que toi-même là, tu ne respectes même pas Félix Houphouët-Boigny. Chaque jour, tu parles de Félix Houphouët-Boigny. Pourtant, Félix Houphouët-Boigny, là, pour toi, là, c'est un homme mort. Donc, les personnes mortes n'ont pas le droit de régner hein, sur le territoire des vivants. Hein? Vous, les étudiants aussi, vous savez, je préférais hein, que vous mettez votre conscience pour sauver la Côte d'Ivoire. La FECI, quand on dit FECI là, on sait ce qu'ils font. La dernière fois, les mêmes autorités là sont venues vous dire qu'ils vont régler ce problème-là. Mais ils n'ont pas réglé le problème. Ils ont arrêté 13 de vos camarades. Aujourd'hui, ils sont à la MACA. Ils ne sont pas à la police. Hein. On les a différés en même temps à la MACA. Foutaise. Comme s'ils avaient tué des gens. Moi, carton noir, tu vas me tuer. Tu n'as rien fait. Tu vas venir m'adresser. Tu n'as rien fait. Tu vas me tuer là. Toi-même, tu sais ce qui va arriver à ta conscience. Ça sera entre toi et ta conscience. Donc moi, carton noir, si moi j'ai eu peur de vous les autorités là, Allah y me fera. Moi, carton noir, vous dites aujourd'hui. Vous êtes tous des PD. Vous les faites ici là.
vous les jeunes de la fée ici, là, à l'université, levez-vous. Arrêtez de m'appeler, je suis occupé. Voilà. Vous voyez? Donc, moi, carton noir, moi, je viens vous dire, si nous les Ivoiriens, on va se lever là, si on va se lever pour sauver la Côte d'Ivoire là, on n'a qu'à se lever. On n'a qu'à se lever. Sinon là, la Côte d'Ivoire ne va plus appartenir aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire va appartenir aux ressortissants étrangers. Aux étrangers, c'est à eux la Côte d'Ivoire va appartenir. Et moi, carton noir, je ne suis pas prêt pour ça. Je ne suis pas prêt. Moi, je préfère mourir que de voir les étrangers venir faire de n'importe quoi dans mon pays. Et moi, je vais les voir et puis il n'y a pas parlé. Moi, je préfère mourir. Hein. Je préfère mourir. Jamais. Kanigui Soro, le petit le proche de Guillaume Soro, là, le RDR. Moi, j'ai entendu dire, tu dis, c'est à cause du RDR, tu as perdu ta jambe. À cause du RDR, tu as abandonné les études. Et c'est comme ça le RDR te remercie. Mais toi aussi, tu t'attendais à quoi? Tu n'as pas cherché à savoir la définition du RDR. Hein? Quand ils ont tous les autres partis qui sont en Côte d'Ivoire là, il n'y a pas Côte d'Ivoire à la fin. RDR là, tu as vu Côte d'Ivoire à la fin? Même s'il n'y a pas Côte d'Ivoire à la fin là, tu vas voir Ivoirien à la fin. Hein? Regardez, FPI. I là, Ivoirien. RHDP. Il y a Côte d'Ivoire à la fin. PDCI. Il n'y a pas Côte d'Ivoire à la fin. Hein? Alors, Kanigui Soro, moi, carton noir, nous là, on vous avait prévenu. Vous avez refusé de nous écouter. Vous avez suivi un étranger. Mais assumez. Vous devez assumer. Moi, carton noir, c'est vrai, moi, je vais vous soutenir. Hein. C'est vrai, mais moi, je vous dis les gars. Vous allez supporter. Dans le RDL, là, vous vous connaissez. Quand des amis se promènent ensemble, là, tu dois chercher à savoir qui est capable de quoi. Donc, vous connaissez entre vous là-bas, réglez ça là-bas. C'est vous, vous allez régler ça là-bas. Mais au pas quelqu'un va venir me taureau. Mais moi, en tout cas, là, moi, je toujours vous inciter. Tiens, voilà, moi, je toujours vous inciter. Voilà, puis vous dites quoi? Moi, je vois les gens, on prend les cargos des rebelles, on les met dans une voiture, dans un bâcher, et les voitures sont en train de se diriger en ville là-bas. Je ne sais pas c'est qui ils vont protéger, je ne sais pas c'est où ils vont. Ils sont tous les mêmes complicités. Ils font semblant de protéger, comment on appelle même, le victime. Chers étudiants en peuple du Côte d'Ivoire, vous êtes l'avenir de la Côte d'Ivoire. Moi, je préférais vous dire, mourrez pour la dignité de votre pays que de mourir dans la peur de votre pays. Moi, carton noir, j'ai décidé de me lancer dans ce combat parce que j'en ai marre de voir les étrangers nous dominer. Et la même réflexion que moi. Si vous avez cette même réflexion-là, Dieu ne va jamais vous abandonner. Moi, carton noir, là, je sais si ma tonne ne parle aux autorités de Côte d'Ivoire. Le jour que je vais avoir peur de vous, là, contre une fois, comment il y a un tout? Dina Djougou, non, il y a tantôt carton noir, il ne va jamais avoir peur de vous. Hein. Moi, je vous dis ça. Regarde-moi celui-là. Vous venez chez nous en Côte d'Ivoire, vous semez la panique. Vous les Ivoiriens maudits qui vous êtes dans le gouvernement, qui disent tout le temps oui à Ouattara. Vos enfants là, ils vont prendre train ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez que vous êtes éternel. Vous n'êtes pas éternel, hein? Vous n'êtes pas éternel. C'est un riz couché. C'est ce que vous ne savez pas là. C'est un riz couché entre votre famille et les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens, c'est un riz couché. Toi, Djoumani, tu ne sais même pas. Toi, mais on sait même que toi-même là, tu veux être un enfant d'Alassane Ouattara. Tous ceux qui ont trahi là, je vais vous dire quelque chose. Hein. Tous ceux qui ont trahi les partis,
et qui se sont retrouvés chez l'adversaire là, dis-toi que le président du parti là où tu allais te trouver là, va jamais te faire confiance. Parce qu'il va se dire quoi? Si tu as accepté de trahir ton premier patron, c'est que lui aussi là, tu peux le trahir un jour. Donc jamais il va te faire confiance. C'est quoi? Vous prenez la politique. La politique, c'est un système que nous les Ivoiriens, on ne maîtrise pas. Que nous les Africains, on ne maîtrise pas. Et on adapte toujours ce système-là. Vous avez déjà vu la France, vous, mais les Européens s'entretuent à cause du pouvoir. Quand le peuple dit qu'il faut te lever là, il se lève tranquillement. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, en Afrique, quand il te levé, tu te fâches. Tu veux tuer tous les Ivoiriens. Quand tu as Camara, tu as des enfants, hein. Tu as des enfants, non? Ok. Azala, maman. Si vous voulez là, dites que ce qu'il fait, ce qu'il s'est dit là, c'est une menace. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement pour vous dire, après vous là, hein, vos héritiers ou bien vos enfants là, ils vont payer cher sur cette terre. C'est moi qui attendais vous dire ça. Peut-être que ça s'est passé, moi je ne serai pas là. Peut-être moi je serai chez Kun Fayakun, c'est-à-dire chez le diable, en train de vous attendre là-bas. Moi je serai là-bas en train de vous attendre. Voilà. Mais là, sachez que si on ne se croise pas sur cette terre-là, dans ce monde-là, on va se croiser l'autre côté. Vous savez où on se trouvait? Donc, M. Amadou Bonkoulibaly, moi, carton noir, je te dis, nouveau gouvernement là, si tu n'as pas arrêté là, si tu n'as pas laissé cette histoire là, hein, si tu as accepté le nouveau gouvernement là, je te donne jusqu'à la fin de cette année là, tu vas voir ce que tu dois voir. Si tu penses que je mens, il faut partir. Il faut accepter le gouvernement là, il faut accepter le nouveau gouvernement là. Si tu n'es pas resté dedans là, les jours à venir là, si tu n'es pas resté dedans, si tu me vois là, il faut dire carton noyé dans la dernière. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, carton noir, le cordial sans pas, rapidement, j'ai déjà parlé. Chers parents, c'est vrai, vous devez avoir peur pour carton noir, le cordial sans pas. Parce que je suis dans la zone des rebelles. Je me trouve dans la gueule du loup. Mais si moi je ne parle pas, qui va avoir le courage de parler? Quand il y a un combat là, quand vous partez en front là, il faudrait que d'autres personnes restent. Il faut que d'autres personnes meurent pour qu'il y ait une guerre. Pour qu'il y ait une guerre là, il faut que non, que vous affrontez. Et dans la guerre là, dans un combat, il faut qu'un reste. Alors, moi, carton noir, moi je préfère rester dans ce combat là. Je préfère mourir dans ce combat là que de voir Alassane Ouattara pourrir la vie de mes parents ivoiriens. Je vous dis quelque chose. Un vrai Ivoirien, c'est que celui qu'on appelle Ivoirien ne va jamais vouloir suivre l'injustice. Il est toujours aux côtés de la justice. Un vrai Ivoirien, c'est celui qui préfère mourir pour ses frères ivoiriens. C'est ça. Moi, je ne suis pas étranger. Hein. Je ne suis pas étranger. Les parents, moi, je suis là. Si je dois mourir là, je vais mourir. Si je dois aller en prison, il va aller en prison. Mais si je m'en vais en prison, là, ça va me plaire. Si vous m'attrapez là, tuez-moi. Si vous ne m'avez pas tué là, abe danga deux yaera. Voilà. Vous voyez que moi, quand on m'a peur de vous. Quoi. Hein? Les étudiants sont l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et regardez dans quelles conditions ils vivent. Chers Ivoiriens, regardez. Je vais vous montrer dans les conditions que nos futurs leaders de la Côte d'Ivoire dorment. Moi, je vais vous insulter jusqu'à Las Caras. C'est moi qui dis ça. Vous croyez que quoi? Parce que vous êtes quoi? Vous êtes... Donc, je suis content de vous insulter. Ouais, ça, regardez. C'est dans cette salle-là. Regardez les affaires des étudiants. Regardez. Regardez. Ce n'est pas la fesse que moi je connais là. Hein. La fesse que moi j'ai connue là.
La FESI ne va jamais se laisser faire. Avant là, les politiciens avaient peur de la FESI, mais aujourd'hui là, je pense que la FESI a peur. Les étudiants ont peur des politiciens. Même avant même là, les politiciens avaient peur des journalistes. Mais aujourd'hui là, les journalistes ont peur des politiciens. Moi, quand on ne va jamais avoir peur d'un politicien. Jamais du tout. Moi, carton noir. Si tu es né un garçon là, il faut mourir en tant qu'un garçon. Voilà. Si tu es garçon, tu te comportes comme femme là. Moi, carton noir, je ne cause pas toi. Moi, je suis comme ça. Tous ceux qui sont encore une fois qui se tapent la poitrine là. Agissez, on va voir. Vous tapez la poitrine. Les ennemis de carton noir, vous parlez là. Vous écrivez commentaire là. Vous ne connaissez pas chez moi. Vous ne savez pas dans quel pays je suis. Ne m'emmerdez plus, hein. Ne m'emmerdez plus. Vous connaissez là où moi je me trouve. Quand vous voyez ma maison là, mon site en boucle là, ça ne ressemble pas à la maison d'Europe. Ça ressemble à la maison d'Afrique. Côte d'Ivoire. Voilà. Adala ma main. Voilà, Piment. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Voilà. Et ciao, ciao.